Sur notre site, nous expliquons que nous expédions des truffes que brossées à sec et non lavées dans le but de conservation. Nous allons vous montrer que nous brossons nos truffes avec des brosses métalliques, ce qui est assez rarissime dans notre profession, mais nous travaillons toujours comme ceci. Vous verrez que la truffe résiste très bien et nous vous ferons voir par la suite le canifage des truffes, donc vérification du produit. Voici une truffe qui n'est pas du tout brossée, donc enduite de terre. Nous allons brosser, nous verrons la différence. Et en même temps, nous allons vous montrer les truffes de surface ont des impacts blancs qui sont bien souvent des signes de pourriture. On va en regarder une avant de la brosser. Donc c'est une truffe pourrie. Mais pourrie peut-être que sur une partie. Donc on va directement la couper avec un couteau très effilé. Donc voilà, donc elle est pourrie que sur une infime partie. Si on l'avait coupée un peu mieux avec un meilleur couteau, on aurait peut-être moins de difficultés. Voilà, donc elle est bien pourrie du côté de l'impact. Mais au brossage, l'impact disparaît si on ne l'a pas vu. Ils font une trace au même titre qu'un grattage de chien un peu violent. On rentre dedans avec la brosse métallique d'une façon phénoménale, donc elle est vraiment pas bonne. Par contre, au même titre, en frottant encore plus fort, on n'attaque pas les endroits qui ne sont pas abîmés. Cette truffe est donc finie de brosser. Nous la mettrons de côté. On va la canifer pour la vérifier ensuite. Et une autre difficulté dans le brossage des truffes, en ce moment la terre est à peine humide, donc c'est très facile. Autrement, un jour de grosse pluie, on étale très facilement la terre, c'est-à-dire qu'elle devienne un peu plus brune, avec un film qui est d'ailleurs, regardez, elle n'est pas bonne, elle n'a pas résisté au brossage sur une partie. Donc il y a des parties enlevées, à trier, qui sont peut-être même pas récupérables. Donc celle-là est superbe, mais avec un taux de déchets véreux ou pourris. D'ailleurs, que l'on utilise après, nous, pour remettre au pied de nos arbres, pour redonner un peu de mycorhize. Donc nous allons commencer par le canifage d'une truffe. Donc en général, pour une truffe de cette taille-là, parce que mes mains sont immenses, on vérifie le poids par curiosité. Elle fait quand même, après brossage, 134 grammes. Donc c'est un beau spécimen, mais c'est les spécimens les plus durs à la vente. Donc en premier, on teste sa souplesse. Elle doit résister. Si elle est véreuse à l'intérieur, elle casse. Et après, on choisit un endroit, de préférence où elle a déjà été marquée par la nature ou par un chien, pour pas lui faire trop d'impact pour la conservation. Celle-là a un léger impact supérieur, donc celle-là, je dirais pour moi, est une truffe parfaite. On peut avoir un problème intérieur, elle n'a pas l'air souple, on peut refaire un canifage sur un autre impact, donc elle est parfaite de tous les côtés. Donc ça serait un modèle de truffe commercialisable. Nous allons passer à la deuxième, elle est jolie aussi. On la voterait pour 120 grammes et en plus elle a des défauts donc elle nous intéresse. 130 grammes. Donc celle-là, elle n'a aucun impact, elle n'est pas souple, mais par contre elle a deux points qui m'intéressent. Elle a deux trous de liodes, c'est-à-dire une petite coccinelle qui les attaque. Donc on va les enlever pour voir. Donc vous voyez, c'est pas des liodes, c'est une truffe véreuse de 120 grammes qui n'est pas commercialisable. Je ne sais pas si on voit bien les verres et les impacts. Donc celle-là, elle est pas commercialisable. On continue notre contrôle. Bon, une truffe comme ça fait peut-être 80 grammes, mais bon, les grosses nous intéressent pour le plaisir. Donc elle est ferme,
Mais la fermeté dépend de la saison. On arrive aussi à avoir 50% de déchets sur nos truffes, principalement sur nos grosses truffes. Parce que des truffes qui sont inférieures à ces tailles-là sont très faciles à contrôler. Donc celle-là a un impact aussi. Je fais un canifage assez important, c'est pour que vous puissiez le voir. Alors celle-ci est un peu plus claire, mais c'est une truffe fleur. Donc elle a une couleur un peu différente, peut-être différente de l'autre côté. Elle est beaucoup plus foncée. Elle a un côté clair, le côté qui approche de la surface. Donc pour moi, celle-là est bonne aussi. Celle-ci a l'air extrêmement ferme, bien marbrée, sans défaut apparent. En voici une autre. Celle-là a été marquée au brossage, donc on se sert du marquage des dents de la brosse parce qu'elle a peut-être un défaut à cet endroit-là. Donc elle a un léger change, donc qui va pas loin d'ailleurs. On va encore faire une petite couche. Et elle est verreuse. Donc le brossage à la brosse métallique nous sert à déterminer d'où vient le défaut, puisqu'on fait toute la surface. Et le fait qu'elle ait un problème vient des vers qui sont certainement très loin à l'intérieur. Ils vont jusqu'au milieu de la truffe. Ils descendent toujours, ils sont de plus en plus petits, mais ils sont toujours là. Donc la truffe, là, celle-là, c'est le brossage qui nous a permis de déterminer, parce qu'elle est extrêmement ferme, donc elle n'est pas véreuse en apparence, mais elle est véreuse quand même. En voici une autre qui a le même défaut apparemment. Elle a un marquage brossage qui lui était uniquement de la pourriture de surface pour un choc, et celle-là est parfaite. Elle n'a pas le même défaut. Celle-ci, c'est celle qu'on vous a montrée tout à l'heure. Donc, par contre, quand on les coupe, elles s'oxydent, donc elles changent de couleur. Par rapport à la couleur de maintenant, la couleur d'il y a 15 minutes a changé. Bon, celle-ci est parfaite, mais celle-ci était au départ abîmée sur une demi-moitié. Par contre, pour en revenir, ces truffes-là en colis se conservent moins longtemps. Une truffe qui a, parce qu'un marquage un peu inférieur à celui-là se conserve quelques jours, voire plus. Une truffe comme celle-ci perd énormément de sa capacité à garder l'humidité. Donc on évite ce genre de truffes dans les colis longue distance. Elles sont plutôt pour les colis proximité.